Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPhone 3GS, votre iPod Touch 3G, votre iPod Touch 2G, votre iPhone 4, votre iPod Touch 4G et votre iPad du firmware 4.0 au firmware 4.1. Dans le fond, vous pouvez jailbreaker le 4.0, le 4.0.1, le 4.0.2 et ainsi le 4.1. Puis pour le iPad, bien sûr, le 3.2.2. Alors, le jailbreak s'appelle LimeRain. Ça a été fait par GeoHot, dont il a respecté son Make It Rain dans le fond. Fait que le dernier c'était Black Rain, maintenant c'est Lime Rain. Puis ce jailbreak là, il permet de jailbreaker toutes les 4.1. Il y avait Green Poison qui était censé sortir, mais Lime Rain est sorti avant dans le fond. Puis Green Poison c'était avec l'exploit Shattered, tandis que Lime Rain c'est pas l'exploit Shattered, c'est une autre façon de jailbreaker. Alors en ce moment je suis accompagné d'un iPhone 4 qui est jailbreaké parce que je voulais le tester avant voir si ça fonctionnait sous le firmware 4.1. Alors je vais aller vous montrer ça. Je m'en vais dans Réglages, Général, à propos. Là vous voyez, je suis au 4.1 et vous voyez l'icône Cydia. Si je l'ouvre, ça fonctionne, tout est beau. Alors, en ce moment, vous devez vous dire pourquoi j'ai un mini laptop. Parce que LimeRain est en bêta en ce moment. Puis ça fonctionnait pas sur mon Windows 7 pour X raisons. Mais ça fonctionne sur Windows 7, mais je veux dire sur mon ordi ça marchait pas. Fait que si vous non plus ça marche pas, essayez sur un autre ordinateur, c'est sûr que ça va fonctionner par la suite. Ça a une chance sur deux de pas fonctionner. Alors premièrement, il faut avoir la dernière version d'iTunes pour faire le jailbreak. Puis il faut que vous soyez du 4.0 au 4.1. Alors moi je vous conseille fortement le 4.1 parce que il y a le Game Center, puis il y a des améliorations que le 4.0 pas. Alors on va fermer iTunes dans votre ordinateur, je vais juste zoomer un petit peu plus dans l'écran. Puis là vous allez aller sur le site internet qui s'appelle limerain.com. À la place du i dans LimeRain, vous allez mettre un 1. Je vais juste zoomer un petit peu plus. Non, c'est pas beau comme ça, on va l'approcher de l'ordinateur. Là vous voyez, limerain1n.com. Vous allez voir une petite goutte verte. Puis là vous allez voir, c'est GeoHot, ça y a pris 6 mois pour le faire. C'est pour l'iPhone 3GS, l'iPod Touch 3G, l'iPad, l'iPhone 4, l'iPod Touch 4G. Du 4.0 au 4.1. Tantôt, j'ai dit que c'était compatible pour l'iPod Touch 2G. Pour la raison, c'est que c'est marqué ici iPod Touch 2G Support Coming Soon. Ce qui veut dire en français, le jailbreak, la prochaine version de LimeRain, ou une des prochaines versions, va être compatible pour jailbreaker l'iPod Touch 2G, modèle MB ainsi que le modèle MC. Fait que ça c'est bon. Puis ce qui est pour le iPhone 3G, dans le fond, utiliser Retino. J'ai fait une vidéo sur Retino sur comment le jailbreaker au 4.1. Alors dans le fond c'est ça, c'est un jailbreak qui est untethered. C'est quoi untethered? C'est que vous n'avez pas besoin de votre ordinateur pour redémarrer votre appareil. Alors c'est un jailbreak complet comme Black Rain. Alors c'est ça, on va commencer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre en bas. Vous voyez toutes les versions qui ont sorti. Le bêta 1, le bêta 2, puis le bêta 3 qui réparait le vieux Bootroom, puis le nouveau Bootroom du 3GS. Fait que toutes les versions de 3GS peuvent être jailbreakées. Présentement, elle fonctionne uniquement pour Windows, mais plus tard, elle va fonctionner sur Mac et Linux. C'est marqué ici, Mac et Linux coming soon. Alors là, c'est ça qu'on veut, c'est sur Windows. Vous cliquez dessus. Ça va vous dire de télécharger, faites enregistrer et enregistrez-le sur le bureau de votre ordinateur. Moi je l'ai déjà enregistré. Alors une fois que c'est fait, on peut baisser ça. Alors il faut avoir la dernière version d'iTunes, la 9.2, la 10.0.1 pardon. Puis ici, sur le iPhone, il est déjà jailbreaké, mais c'est pas grave, je vais juste le refaire, là, le LimeRain. Alors on commence, c'est vraiment simple. C'est un petit peu plus complexe que Black Rain, parce que Black Rain, tu fais juste cliquer sur Make It Rain, tandis que LimeRain, il y a un petit peu plus de manipulation à faire. Je vais juste montrer lesquels. Alors, quand vous avez ouvert LimeRain, pardon, vous voyez ici, le zoom marche super mal, excusez-moi. Sur un laptop, c'est pas vraiment bon. Alors, c'est marqué LimeRain Jailbreak by GeoHot RC1 Beta 3. Vous avez juste à cliquer sur Make It Rain pendant que votre iPod Touch ou iPhone est branché à votre ordinateur. Alors là, ça va le mettre en Recovery Mode, qui est un mode de restauration.
Par la suite, quand il va être en Recovery Mode, ça va vous demander de presser le Home puis le Power, qui est ces deux boutons-là. Dans le fond, ce qu'il faudra faire, c'est le mettre en DFU Mode quand ils vont vous dire de faire quelque chose plus quelque chose. Puis là, ça va prendre 10 secondes. Puis là, après, il va vous dire Release the Power Button, qui veut dire enlève le bouton du haut, puis maintient uniquement le bouton du bas. Dans le fond, c'est le DFU Mode. C'est de maintenir les deux. Après 10 secondes, lâcher celui du haut, puis maintenir uniquement celui du bas. Alors, je vais vous montrer les manipulations, c'est vraiment simple. Alors, je clique sur Make It Rain, puis on va regarder ce que ça fait sur l'iPhone en même temps. Make It Rain. C'est parti. Alors, il va le rentrer en Recovery Mode. Ça marque Entering Recovery, 3 petits points. Je vais vous lire ce qu'il dit. Là, ça dit Hold, Home plus Power. Là, ça vous dit de le faire. Fait que Hold, Power. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez uniquement celui du haut jusqu'à temps que... Puis iTunes, ça se peut qu'il pop. Touchez-y pas, ça dérange pas. Et là, une fois que votre ordi l'a détecté puis ça marque In DFU Mode, Wait, vous pouvez lâcher le bouton du bas. Puis là, votre iPhone ou votre iPod Touch va travailler ou votre iPad. Puis là, ça va faire Exploiting et vous allez voir la goutte de Lime Rain. Puis là, on le laisse travailler un petit peu. Avant, on voyait la petite face de GeoWatt, mais là, c'est plus le cas. Alors, si on s'en va dans Lime Rain, vous allez voir, ça dit Your jailbreak is done. Maintenant, vous avez un untethered. Merci à Comex, parce que Comex l'a aidé un petit peu. Puis c'est ça. On va faire OK. Puis on peut fermer Lime Rain, c'était tout. Alors, quand ça va être fini, vous n'aurez plus la goutte, vous devez allumer votre appareil. Parce qu'il va être fermé. Si ça n'a pas fonctionné, si pendant que vous faisiez le DFU Mode, il faisait la pomme, puis où il est encore en mode de restauration, ça veut dire que ça ne fonctionne pas avec votre ordinateur. Vous devez changer d'ordinateur, l'essayer sur un autre, puis ça devrait fonctionner. Alors on va juste laisser l'iPhone se booter. Alors là, il y a une autre manipulation avant d'installer Cydia à faire. Alors, une fois qu'il est jailbreaké, vous allez déverrouiller. Puis là, vous aurez votre première page. Et sur la deuxième page, vous allez avoir une icône. Normalement, elle devrait être blanche. Si dans les prochaines versions, ça va être une goutte verte, tant mieux. Mais normalement, c'est une icône blanche. Puis vous voyez, c'est écrit Lime Rain. Avant de cliquer sur Lime Rain, assurez-vous d'être connecté à un réseau sans fil. Parce que ça va être la même chose que Black Rain. On va télécharger Cydia d'Internet. Alors, vous devez être connecté en Wi-Fi. C'est bien important. Alors, vous êtes connecté en Wi-Fi, vous ouvrez Lime Rain. Puis là, vous voyez, ça marque Cydia. It's a monopoly for a reason, qui est genre un petit slogan si on veut. Vous appuyez dessus et vous appuyez sur Install. Ça va installer. Moi, je ne le fais pas présentement parce que je l'ai déjà fait. Puis là, une fois que ça va être installé, ça va faire Respring. Puis ça se peut que dans certains cas, il se ferme puis vous n'avez pas Cydia. Pas de panique, c'est normal, j'ai eu le même problème. Vous devez juste éteindre votre appareil et le rallumer. Par la suite, vous allez avoir cette icône-là qui est Cydia et vous aurez un appareil jailbreaké du 4.0 au 4.1 d'une façon untethered. Alors, si vous allez ouvrir Cydia, vous allez voir, ça va faire reloading, réorganisation des données. Ça va prendre à peu près 1 minute à 2 minutes. Puis après, vous fermez Cydia, vous réouvrez Cydia. Ça va vous donner cette question-là qui est êtes-vous un user, un hacker ou un développeur? Prenez User, c'est bien mieux. Puis par la suite, vous réouvrez Cydia, ça va vous demander de faire des mises à jour. Prenez les mises à jour complètes, faire les mises à jour au complet, puis faites confirmer, comme ça vous êtes sûr que vous avez toutes les dernières données de Cydia. Puis vous avez un iPod Touch ou iPhone ou iPad jailbreaké du 4.0 au 4.1. Alors un gros merci à GeoWatt d'avoir sorti ce tool-là pour jailbreaker nos appareils, nos iDevice du 4.0 au 4.1. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.